vous êtes là. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Alors, aujourd'hui, on va pas faire comme tout le monde, bien évidemment. On va pas être consensuel. On va pousser un petit coup de gueule. Ah, vous aimez quand je pousse un petit coup de gueule. Euh, Alors aujourd'hui, vous avez un article dans Gus Co, là, qui est paru aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. Nous sommes le 1er mai 2026. Voilà, 1er mai 2026. Un article dans Gus Co. Où moi, vous savez, j'ai bâti mon titre de la vignette là. Plus putaclic que Gus Co, tu peux pas mieux faire. Tu peux pas mieux faire. Là. Alors, Alors, vous allez voir où je veux en venir, bien évidemment. On va essayer de faire court. On va essayer de faire 15 minutes. Voilà, 15 minutes, pas plus, pas moins, parce que sinon, après, tout le monde se barre. Donc, du coup, il n'y a pas de commentaires, du coup, il n'y a pas de pouces, du coup, la vidéo n'est pas référencée, du coup, on fait 200 vues. Bon, c'est pas grave. C'est la vie de ma chaîne depuis 10 ans. Mais bon, c'est pas grave. Moi, au moins, ça me fait rigoler. Enfin, bref, voilà. Donc, nous avons un article. Alors, bien évidemment, encore une fois, cette vidéo n'engage que moi. Je vais mettre des warnings, machin, etc. Bien évidemment, la partie commentaire est faite là pour qu'on discute ensemble de ce que je vais raconter comme bêtises. Et vous pouvez, bien évidemment, interagir. Je réponds à tous les commentaires. Je lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Voilà. Donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qui m'ont fait réagir à cet article. Mais c'est pas sur le fond que je veux y venir, parce que le truc, c'est pas de savoir si c'est tout noir ou tout blanc, ou s'il faut faire comme ci ou s'il faut faire comme ça. Moi, c'est la démarche de l'article qui m'intéresse. J'aime bien naviguer, vous savez, autour des trucs. J'aime pas... On pourrait faire une vidéo politique et jeux de société, vous voyez, là, de brut en blanc. J'ai voulu plusieurs fois faire cette vidéo et je l'ai supprimée. J'en ai tourné une, je l'ai supprimée. J'en ai tourné une autre, je l'ai supprimée, etc. En fait, non, parce que ça va m'attirer plus d'emmerdement que de points positifs. Donc non, je ne ferai pas de vidéo comme ça. Par contre, là n'est pas de s'exenter d'un point de vue. Le but aussi de ma vidéo aujourd'hui, c'est de prendre mon cas personnel par rapport à cet article. Vous voyez ? Je vais y venir, je vais développer. Donc, je vous laisserai lire l'article. Là, le but non plus n'est pas de piquer leur travail sur l'article. Par contre, je vais commenter et je vais détailler quelques points qui m'intéressent. Déjà, au niveau de la démarche et du titre, bien évidemment, faut-il boycotter les jeux de société dans l'orbite Bolloré ? Alors, déjà, je vous rassure tout de suite, ils ne répondent pas à la question. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est juste un titre très 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 putaclic pour que vous veniez lire l'article. Donc ça, bon à la limite, tous les youtubeurs, tous ceux qui sont dans la presse font un peu ça. Hein. Il faut aguicher un petit peu là, il faut faire venir le lecteur. Bon, pourquoi pas, etc. Mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est leur introduction. Donc déjà... On a compris où il se situait, hein, Gus Co. Alors, vous allez écouter l'introduction. Ça, par contre, je vais vous la passer. Je vais vous passer les 10 premières secondes ou les 15 premières secondes parce que c'est là où j'ai vraiment éclaté de rire. Voilà, c'est là où j'ai vraiment éclaté de rire. Écoutez cette introduction. Je crois que c'est fort de café, quand même. C'est quand même prendre le lecteur pour un abruti. Voilà. Là, déjà, je vais commencer par ça. Déjà, dans mes coups de gueule, c'est prendre le lecteur pour un abruti. Écoutez cette introduction. Article qu'on a publié récemment sur un dilemme vraiment épineux. Le fameux boycott des jeux de société lié à l'Empire Bolloré. Ouais, c'est un vrai sujet. Et je tiens vraiment à le dire tout de suite pour ceux qui nous écoutent. L'idée de notre article, c'est pas du tout de prendre parti. On reste totalement impartial là-dessus. Absolument. L'idée de notre article, c'est pas de prendre parti. Donc ça, on reste impartial là-dessus. Donc là, en fait, vous avez déjà compris dans le titre qu'il prenait parti déjà. Dans la boîte, l'Empire enquête sur Hachette Bourgogne et Vincent Bolloré. Donc ça, c'est le deuxième titre. Le premier titre, c'est « Faut-il boycotter les jeux de société dans l'orbite Bolloré ?» Donc déjà, vous avez compris qu'il prenait parti. Donc déjà, c'est un petit peu comme si moi, je disais... alors, je vais surtout pas prendre parti sur cet article de merde chez Gus Co. Vous voyez ? Mais surtout, je prends pas parti. Hein. Je prends pas parti.
Hein, j'ai pas dit que c'était un truc de merde, non, je prends pas parti. Je prends pas parti. Donc ne comprenez pas ce que je dis sur un camp ou un autre. Hein. Non, surtout pas. Alors bref, ils vont développer leur point de vue, etc. Tout ça pour vous dire que, bon, il y a des raccourcis, des machins, des trucs, on met tout dans le même sac. Je vous laisserai lire l'article. Toujours est-il que j'ai bien compris leur but. Leur but n'est pas de dire il faut boycotter les jeux Bolloré, donc en raccourci les jeux Hachette, les jeux Gigamic, distribués par Hachette, distribués par Gigamic, et tous les tenants, les aboutissants, etc. Alors ils vous citent toutes les boîtes, hein, les boîtes qui sont vilaines, les boîtes qui sont méchantes, là. Et ils prennent pour exemple ce qui s'est passé dans le milieu de la presse, etc., avec des auteurs qui ont fui les éditions, Bolloré, etc. Donc bref, tout ça, à la limite, c'est bien écrit, c'est bien détaillé, etc. Ça se tient, on tient la route, etc. Et puis, ils prennent des raccourcis, bien entendu, puisqu'ils disent, ne pas acheter tel jeu ou ne pas acheter tel jeu, ça serait boycotter. Et donc, boycotter, est-ce que c'est un bon système, etc. C'est pas vraiment un bon système. Bon, tout ça, je vous laisserai dire. Ce que je trouve déplorable, c'est effectivement leur point de vue, leur mise en perspective. C'est-à-dire qu'eux, ils nous disent pas « Ah ben, on est dans ce camp-là ou on est dans ce camp-là ». On vous dit ça, hein. Vous avez bien compris qu'on était dans le camp du bien, vous avez bien compris que nous, on ne mange pas de ce pain-là, hein. Vous avez bien compris, puis ils vous disent alors faut-il boycotter ou pas ? Ben non, tout compte fait, c'est pas bien de boycotter parce que il y a des petits intervenants et c'est eux qui vont souffrir en premier, etc. Donc, non, il y a quand même des auteurs, ils ont rien demandé à personne, donc si vous achetez pas leur jeu, c'est eux qui vont en pâtir, etc. Donc, on prend des pincettes, on dit surtout pas qu'on est dans un camp ou dans un autre, donc oui et non, c'est pas si bien que ça de boycotter, etc. Et alors, qu'est-ce que Gus & Co vous conseille de le faire ? Faut acheter indépendant, il faut... Alors voilà, les jeux de société est un loisir, ce n'est pas une bulle sous vide, ils passent par des imprimeurs, des bateaux, des distributeurs, etc. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Donc en fait, l'article, il vous demande pas de le faire ou de ne pas le faire, il vous dit en gros, ouvrez les yeux, n'achetez pas un jeu sans savoir. Ok, n'achetez pas un jeu sans savoir. Ok, refusez une marque, etc., donc voilà, donc eux ils vous disent privilégiez plutôt les indépendants. Mais un indépendant, il est indépendant jusqu'au jour où il se fait racheter ou jusqu'au jour où il devient plus gros, vous voyez. Donc bien évidemment ils mettent un petit tacle à Amazon par exemple. Mais Amazon à la base c'était un vendeur de cassettes vidéo, vous savez. Et puis il s'est adapté au système et puis il a grossi. Puis aujourd'hui c'est Amazon, voilà. Donc il a démarré tout petit et puis il s'est simplement bien adapté au système. Donc tout ça, c'est des raccourcis, c'est des trucs... Donc, alors ils ne me disent pas de boycotter, ils ne vous disent pas de pas boycotter, mais moi, je vais prendre mon cas personnel parce que, encore une fois, moi, je vais m'impliquer dans le truc, vous voyez. C'est pas le tout de dénoncer quelque chose et de dire qu'ils ont écrit de la merde ou ce qu'ils pensent, c'est de la merde. Moi, le but, c'est pas là. Je vais vous dire un truc. Je vais prendre mon cas personnel. Voilà, il y a 4 ans ou 4-5 ans, voilà, j'ai participé à une vidéo de la chaîne du Passe-Temps, vous voyez. 280 000 vues. Grosse vidéo. Une des vidéos qui a le plus marché sur la chaîne du Passe-Temps. Et j'ai contribué à la mise en avant. Donc c'était une vidéo pour bien commencer sa ludothèque de jeux de société. Il citait 10 jeux de société. Alors, la vidéo déjà est un chef-d'œuvre. C'est une des meilleures vidéos, point de vue montage, point de vue scénario, point de vue texte, etc. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est vraiment 10 000 pouces vers le haut quand même. 10 000 pouces vers le haut, 280 000 vues. C'est une excellente vidéo. Pas parce que j'y suis, bien évidemment. Mais c'est une excellente vidéo. Et donc, Simon, le passe-temps. Et donc, tout ça. Moi, j'ai contribué donc à tout ça. Donc, j'ai validé tout ça. J'ai même signé un papier, une décharge, etc. Et voilà. Et donc, à un moment, il parle de Colt Express dans les jeux pour constituer une bonne ludothèque. Ok ? Donc on va regarder ce petit passage très vite. Regardez. Autour de la table, nous sommes des bandits, prêts à tout pour en découdre et pour détrousser les voyageurs à bord du train. Coup de poing, balle de revolver, uppercut du shérif, tous les coups sont permis. C'est ça le Far West. Et le plateau de jeu, si vous pensiez qu'il devait être tout plat, vous vous fourrez l'aiguille.
Voilà, et donc ça continue, etc. Bon, bref, donc j'ai contribué à la mise en avant de Colt Express, puisque je participe, vous m'avez entreaperçu là dans la vidéo. Donc c'est Bien vraiment la botte de foin. de la figuration, hein. Je ne dis pas un mot, voilà, bon, bref, participation très minime, ok? Mais on sait par la suite, alors c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Colt Express, parce que je vais venir à Ludonote, et comme Ludonote s'est retiré du milieu du jeu de société, au moins lui il assume ses idées, ça va pas leur porter gros préjudice, ma vidéo, n'est-ce pas? Même si Colt Express est toujours trouvable et a été racheté, et la licence est toujours vivante. Bref, Ludonote, éditeur Ludonote, voilà, éditeur Ludonote, et là, Ludonote, qu'est-ce qu'il nous idée? À un moment, Ludonote, en gros, Ludonote, il me disait à moi, personnellement, que je sortais du cul de la vache, et donc que j'étais de la merde. En gros, c'est ça. Hein, parce que, en fait, Ludonote, dans une de ses vidéos, il va expliquer que 80% des gens, c'est des nazis. Voilà. C'est des nazis. Parce qu'ils ne sont pas d'extrême gauche. Et encore, l'extrême gauche, c'est trop soft pour lui. Hein. L'extrême gauche, c'est trop soft. Je vous laisse ce petit passage, par exemple. À cause de vote utile, hein. On a dit il faut voter à gauche parce que il faut que la gauche soit unie. Ben non, en fait, faut voter à gauche, mais plus à gauche que la gauche, en fait. C'est aujourd'hui la France insoumise sont des qualifiés d'extrême gauche. Les gens et les gars, c'est des gentils mitterrandiens. Ils sont vaguement progressistes, les garçons. Hein. Je les aime bien, hein. Manon Aubry, Ruffin, tout ça, c'est des gens gentils, quoi. Mais c'est pas l'extrême gauche. L'extrême gauche, elle se bat pourquoi? C'est quoi les idéologies d'extrême gauche? Alors, vous allez bien écouter, c'est très, très intéressant tout ça. Hein. C'est la suppression de la propriété privée, c'est la dissolution des forces de police, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, c'est la suppression de tout capitaux supérieur à, j'en sais rien moi, 100 millions d'euros, voire couper la tête de tous les gens qui ont plus d'1 milliard d'euros. On peut leur couper la tête, hein, pour haute trahison et crime contre l'humanité, je pense qu'ils le méritent. Ça, c'est des idées d'extrême gauche, les enfants. C'est pas vaguement ce qu'il y a dans le programme de la France Insoumise, ils sont... Voilà, et puis il est content, hein. Il est content, voilà, il est content. Donc toujours est-il que moi je ne pense pas comme lui, voilà, je ne pense pas comme lui, je ne soutiens pas ce genre de personne, je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'il développe, et donc je ne suis, par le biais de l'article de Gusenko, je pourrais faire une vidéo exprès pour dire il faut boycotter Colt Express, il faut surtout pas acheter Colt Express, oh là là, on donne des sous à des gens qui sont à l'extrême gauche de l'extrême gauche, voyez-vous? Donc moi, je ne soutiens pas du tout ça, voilà. Même si je ne suis pas non plus à l'extrême de l'autre côté, vous voyez? Donc non, moi je suis dans les 80% des gens qui sortent de le cul de la vache, qui ne votent pas à l'extrême gauche et à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Bah, bref, vous m'avez compris, voilà où je veux en venir. Donc vous voyez, je prends mon cas personnel, je m'implique un peu dans l'article là, de Gusenko. Je suis un peu plus courageux que Gusenko. Donc il ne faut pas soutenir des gens comme ça. Voilà, il ne faut pas soutenir des gens comme ça. Par contre, on peut soutenir des auteurs de jeux qui se réclament de gauche, qui font d'excellents jeux et qui ne sont pas pour autant extrémistes et quoi que ce soit, vous voyez. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour moi aussi éveiller les consciences. Voilà, moi aussi éveiller les consciences. Moi aussi dire qu'il n'y a pas que d'un côté un camp et de l'autre côté. Et puis arrêtez de mettre les gens les uns contre les autres. Parce que ça enlève le débat, ça enlève la discussion, ça enlève tout. Ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et cet article ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Laissez les gens jouer à leur jeu, etc. Alors Gusenko, il n'en est pas à son coup d'essai, là. Hein. Ça fait plusieurs fois déjà que dans le milieu du jeu, il titille les... Alors les consciences peut-être, oui, peut-être. Et moi, tout n'est pas mauvais dans cet article. Hein. Tout n'est pas mauvais, il y a des trucs intéressants. Mais c'est le putaclic qui m'énerve un peu, vous voyez? C'est le putaclic qui m'a fait me réveiller. C'est le putaclic qui m'a dit il faut quand même faire une petite vidéo pour dénoncer ça. Voilà. Et puis par fil en aiguille, on fait des raccourcis, on met les gens contre d'autres gens, et puis après, on a des trucs beaucoup plus graves qui arrivent, et des trucs beaucoup plus graves qui sont
qui se provoquent. Donc je suis absolument contre ce genre de truc, même si moi aussi j'aime bien titiller un peu, même si moi aussi j'aime bien gratter là où il faudrait gratter au niveau du jeu de société, même si moi aussi j'aime pas qu'on place les gens dans des cases une bonne fois pour toutes et qu'on dise lui il est comme ci, lui il est comme ça. Voilà, c'est difficile. Et puis après, assumez vos idées. Ne nous faites pas mourir de rire avec un tic qui dit « Ah, surtout, nous, on prend pas parti. Hein. » Voilà, ça, c'était le but de ma vidéo, c'était de dire réveillons-nous. Voilà, réveillons-nous. Ne soyons pas indifférents, mais foutez la paix aux gens, quoi. Laissez-les jouer à leurs jeux de société. Arrêtez de faire des raccourcis idiots. Arrêtez de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait boycotter ceci, il faudrait boycotter cela, parce qu'ils sont dans tel camp et pas dans l'autre. Arrêtez de mettre les gens dans des cases. La politique, les idées, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Hein, il nous l'a prouvé, monsieur Cédric de Ludonot. Vous avez vu comme il est nuancé. Vous avez vu comme lui, il n'est pas extrémiste dans son point de vue. Vous avez vu, si vous aviez su, vous auriez peut-être pas acheté le jeu du Ludonot. Hein, peut-être pas. Ou peut-être que vous auriez acheté les jeux du Ludonot, justement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment. Je vous avais dit une vidéo de 15 minutes. Voilà, c'est une vidéo de 15 minutes. Allez lire cet article de Gusenko. Bah oui, moi je dénonce la forme. Je dénonce pas forcément l'article en lui-même. L'article en lui-même, c'est un point de vue. Je préfère des gens qui ont des points de vue que des gens qui n'ont pas de point de vue. Par contre, je dénonce la fourberie de Gusenko de dire « Oh, nous, on prend pas parti, hein !» Oh, ben nous, on prend pas parti. Ça me fait beaucoup rire. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Et puis là-dessus, vous ferez votre propre opinion sur la démarche que moi j'ai eue de participer à une vidéo sur un auteur de jeu sur lequel j'étais à l'opposé de ses idées, vous voyez, par exemple. Donc tout ça, c'est... Voilà. Mettez des commentaires, dites ce que vous en pensez. Est-ce que j'éditerai cette vidéo, oui ou non ? Eh ben, je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. Vous aurez la surprise de la voir sur ma chaîne ou la surprise de ne pas la voir. Ah, eh ben oui. Et n'oubliez pas, il y a un festival des médias ludiques qui a lieu le 13 et le 14 juin. Il y a tout un tas de médias ludiques qui sont invités. C'est sous l'organisation de Punchboard. Punchboard, c'est très bien. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais il faut des chaînes comme ça, c'est très bien. Et vous avez ma tête là, voilà, hop, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Voilà, Festival des médias ludiques, le 13 et le 14 juin, ça a lieu à Toulouse. Le dimanche 14 juin, il y aura Phil. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Ceux qui seront là au Festival du jeu de Toulouse, je serai présent. Ça a lieu la semaine prochaine, le week-end du 8, 9 et 10 mai, quelque chose comme ça, je crois. Voilà, on s'y verra. Venez me dire bonjour, venez discuter avec moi, venez me dire bonjour, voilà, tout simplement. Et venez me dire que tout va bien. Le monde est extraordinaire, le monde est très sympathique, voilà. Sur ce, amusez-vous bien, jouez à vos jeux et surtout, voilà, faites vivre vos jeux. Parce que moi, c'est ça que j'aime, c'est quand le jeu, il sort de son armoire et qu'on y joue. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Philcast. Salut, bye bye.